Salut mes amis, bienvenue au grand restaurant. Salut la compagnie. Voyons quels sont les ingrédients dont nous avons besoin. Exactement. Harold. Fiona. On vous cause alors la ferme. Merci. Quelle douceur, quelle féminité. Bon appétit. Chouette. Bon, là, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge ce soir avec Jérôme Batté. Salut, comment ça va? Ça va très bien Jérôme, avec Benjamin Calvo Francisco de la Cueto de l'Espagnolo de Benjamin. Si, estoy muy bien. J'ai pris allemand LV2. Ne compte pas sur moi pour te répondre. Et avec un petit nouveau qu'on accueille, Maxime Touya. Et enchanté tout le monde. Et avec votre host, celui qui est en vacances dans 3 quarts d'heure, après une année bien compliquée avec ses experts, votre serviteur Aurélien Godet-Leray. Je suis ravi de vous accueillir les amis, comme je l'ai dit. Alors on a, j'allais dire, deux nouveaux clients. En vrai, un nouveau client et demi. On va l'accueillir. C'est Maxime, bienvenue à toi. Merci beaucoup, content d'être ici, content de tester cette émission et de découvrir tout ça. Eh bien écoute, avec vous. Je suis ravi. On entend dans la voix de Maxime un petit vent du sud-ouest. De Bordeaux, je suis d'ouest ici. Eh oui, t'es bien le premier, je crois. Bon, après, Benjamin vient de la Réunion, donc là, on est le sud-sud, hein, mais là, c'est vraiment... Oui. Effectivement. Là, on est un petit peu plus loin quand même. En tout cas, ravi de t'accueillir dans la prod. Ce qui est génial, c'est que tu viens pour la dernière de la saison. Ça, c'est quand même chouette. Comme ça, si ça te plaît pas, eh bien, tu t'en vas. Voilà. Si jamais ça ne te plaît pas, bon... je suis venu, c'était pas cool, je me casse, voilà. C'est la dernière de la saison, on verra pas la diff. Bon, après, je suis pas difficile, t'as surtout passé un bon moment. Et exactement. Et on est là pour ça. Exactement, c'est tout à fait ce que j'allais dire, alors bienvenue à toi. Et notre Benjamin, il a fait il y a 1 an, c'était l'émission de Kevin pendant la Summer Class des experts. Et alors moi, je participais à cette émission, je l'avais pas présentée puisque c'était l'émission de Kevin. Et on avait, mais alors, beaucoup rigolé avec Benjamin, je m'en souviens. Et je sens, et il y avait Chris, oui aussi, et vous reviendrez d'ailleurs tous les deux dans la saison 2 de l'auberge. On enregistrera cette émission dans pas longtemps puisqu'elle est prévue, et je sens que les retrouvailles Benjamin Chris dans l'auberge, ça va être que du bonheur. Ça va être énorme. Franchement, j'ai trop hâte. En tout cas, Benjamin, il est là tout seul pour chacun pour soi ce soir. Bienvenue à toi, mon compagnon. Bienvenue. Eh bien, bienvenue à vous. Voilà. Mais avec plaisir, Bienvenue à moi, allait-il dire. Je m'accueille, voilà, tout simplement. Et moi, Jérôme, j'ai fait un coucou rapide parce qu'évidemment, il connaît. Jérôme, il est là pour jouer, il est là pour gagner. Voilà, il attend que ça. Mais bonsoir à Jérôme quand même, d'amour. Salut. Voilà, bref, on se croise du regard avec Jérôme. Problème, c'est un podcast. Voilà. C'est pas très grave. Les amis, avant de démarrer le match, vous commencez à connaître évidemment les amis qui nous écoutent, parce que évidemment Maxime et Benjamin, vous êtes un petit peu plus rares sur la chaîne, mais pour les autres, vous connaissez un petit peu le principe. Nous allons partir directement à découvrir ce que vous allez gagner dans cette émission, parce que nous avons de l'argent, nous avons gagné des cadeaux. Il y a une chose parmi ces deux, je dis dans la phrase, qui est fausse, en tout cas. Ça nous amène tout de suite au point culture. Voici le point culture. Alors le point culture, alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas, ça surprend au premier abord, nous sommes d'accord. C'est l'endroit où je vais vous présenter le cadeau que vous allez pouvoir gagner. Vous êtes 3 ce soir, vous jouez donc chacun pour vous. D'habitude on fait du 2v2, mais il n'y a pas de règle dans l'auberge. Ce qui compte, c'est qu'on s'amuse, c'est qu'on vienne là pour s'éclater. Et ce soir, un cadeau que tout le monde va vouloir, je le sais. C'est un petit livre de, il y a 140 pages, 150, 160, j'ai été un petit peu malhonnête. Un livre qui va vous révolutionner la vie. Un livre, c'est un vrai livre, hein, je déconne pas. Un petit livre de poche, bien sympatoche, chez Le Duc Humour. Donc déjà, ça vous donne un petit peu l'idée d'où on va. Un livre de Stéphane Garnier. Attention, accrochez-vous. Un livre qui vous apprend à péter sans se faire griller.
Ah, j'en ai entendu C'est pas mal. Eh, Effectivement, ça peut être très utile ça. exactement. Outre le Ça, fait c'est que c'est collector. marrant, ça peut être tout Ah à ouais. fait utile. Alors à l'intérieur, vous avez des petites citations, des petites explications. Par exemple, vous voyez, alors je prends une page tout à fait au hasard, hein. Quand vous allez pisser, parce que c'est pas que péter, hein, c'est vraiment d'une manière générale l'intimité au cœur du public. Quand vous allez pisser, au lieu de dire je vais pisser, dites plutôt on va faire crépiter la faïence. Ah ouais. Plein de petites astuces comme ça. Je vais arroser les fleurs. Je vais. J'ai le Faire cigare marcher au bord le des hachoir à lèvres. boudin. Ouais. Alors le mâchoire à boudin, c'est de l'autre côté, Benjamin. Ah oui, Je non, suis mais- pas sûr de t'apprendre le zizi et le cucu. Hein, j'imagine que tu n'as plus l'âge pour ça. J'espère en tout cas. Voilà, je vais lâcher le barrage, voilà, comme à Saint-Malo par exemple. Ouais, Bref. il y en a une bien propre ici à Bordeaux. Ah, je vais bah, poser un classique. oh, ah, ça fait très, c'est distingué. J'aime beaucoup. Tu Ça, me- c'est raffiné. Ça, c'est dans les raffiné, ça restaurants laisse place à gastronomiques qu'on dit l'interprétation. ça. Ce genre de choses, tu vois. Exactement. Voilà, on dit ça à Bordeaux et dans Ratatouille, le film. Pourquoi pas. Bref, c'est tout plein de petites expressions, de petits messages aussi à mettre sur la porte des toilettes. Enfin, franchement, il y a de tout, hein. Vraiment, je vous le conseille. En tout cas, la personne qui remportera cette émission remportera ce bouquin avec. Je lui l'enverrai par un petit Socolissimo. En plus, j'adore parce que la couverture, c'est un petit ninja qui pète. Alors, c'est vraiment tout à fait le. Illustre bien. Exactement, voilà. Non, mais c'est exactement ça. La discrétion, mais en même temps, la flatulence, quoi, finalement. Bon courage à vous, bonne chance pour gagner ce livre. Pour l'instant, je le garde auprès de moi. Il est à moi pour encore une bonne heure. Et les amis, je vous souhaite bien du courage pour cette émission. Et je vous propose qu'on passe à la première manche. C'est évidemment l'entrée. Pour cette entrée, nous allons jouer à quoi? Nous allons jouer au pain surprise. Oh, je l'aime beaucoup celui-là, ça va beaucoup vous plaire. Vous allez voir qu'on est dans une thématique très fin de saison, très summer, très les fonds de tiroir de... Voilà quoi, péter sans se faire griller, c'était un amuse-bouche quoi. Sans mauvais jeu de mots bien sûr. Le pain surprise c'est extrêmement simple, c'est de la rapidité. Ok? Le principe est simple, je vais vous donner une thématique, il y a une question qui va avec ça et il faut me donner la réponse le plus rapidement possible. On va faire un exemple. La thématique de ce soir pour ce pain surprise est la réponse n'est pas sexuelle. Donc vous pouvez tout me répondre, mais il est hors de question que ça a un rapport à voir avec le cul. Ok? Les questions que je vais vous poser, on pourrait y répondre d'une manière sexuelle ou connotée, mais il est hors de question que j'ai une réponse comme ça. Vous me trouvez autre chose qui va avec. On va faire un petit exemple, ok, si vous êtes d'accord. Si je vous dis par exemple, elle est énorme. Comme Mamiche. Par exemple, la tour Eiffel. Vous me trouvez autre chose, je ne veux pas de sexe, je ne veux pas de connotation, je ne veux rien du tout. Oh, ça, c'est dur. Hein. On a envie de répondre la réponse que je ne vous autorise pas à donner. Même des synonymes, ça compte pas? Non, vraiment, vous partez sur autre chose. Je ne veux pas de fesses. Nous sommes une émission à bon public, certes, mais tout public surtout. Voilà. Ce qui est complètement faux vu le cadeau que je vous fais gagner ce soir. Attention, c'est un point par bonne réponse et il y a 10 réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Enfin, il y a 10 questions surtout. La réponse n'est pas sexuelle. On la démonte dans tous les sens. Une tente. Une tente, par exemple, très bonne réponse de Jérôme. Un meuble Ah, ça fait Ikea, pas une table basse, bref. Voilà quoi. Alors non, une tente de camping. J'imagine que Jérôme entend ça. Oh mon dieu, c'était giga dur. Parce que alors, si tu démontes la tente, non seulement c'est sexuel, mais c'est incestueux en plus. Ça commence à faire c'est un sacré packaging là, Ben Butor. Hein. Alors, la réponse n'est pas sexuelle. On sent que ça va être compliqué pour Maxime, mais Maxime va y arriver. Oh là, c'était très très tendu. On te demande de tenir 10 minutes. Ça doit le faire, ça doit le La faire. réponse n'est pas sexuelle. On peut l'allumer en rentrant chez soi. Le cierge. Alors, j'ai eu beaucoup de réponses d'un coup là. Je vous étiez très inspiré. La cigarette. Ouais, Benjamin, t'as dit quoi? Le cierge. Alors, le cierge et la cigarette sont arrivés en même temps. Jérôme l'a dit un petit peu après. Je regarde les boutons s'allumer. Mais Ah oui, ok. si, Non, je suis désolé. Cigarette, moi, Je vais donner un point aux deux petits nouveaux parce que le cierge. Et puis alors, j'adore parce que encore la clope. Oui, c'est vrai quoi. Mais Benjamin vraiment, il allume le cierge en rentrant, ça je n'y crois pas une seule seconde.
Vraiment, Benjamin, Il est sérieux au moins. il rentre de ça. Ah bah là, pour le coup, on peut pas dire que ce soit sexuel, c'est su. Avaler tout ça d'un coup, faut le faire. Des piments. Oui, bonne réponse de Jérôme, évidemment. Un shot, par exemple, un flamby aussi, quand vous le gobez comme ça, bref. Ah, j'avais le shot en tête, ouais. Ah, le shot. Moi, j'avais autre chose, mais passons à la question suivante. La réponse n'est pas sexuelle. On lui met un bon coup qui lui fait un trou tous les jours. Euh... Là, c'est dur. Un coup... Le jean. Le Non, jean, t'as dit Benjamin? Ouais. Ah, j'accepte. J'avais pas pensé à ça, mais je vais accepter. La couche Ah, là, d'ozone, les complexes, moi hein. j'avais. À quoi? La couche d'ozone, C'est pas mal. ouais. tous les jours, voilà. La circulation, tout ça, c'était un petit peu le moment écologie de cette émission. Vive Sandrine Rousseau. Prochaine question. La réponse n'est pas sexuelle. Le meilleur dans les soirées étudiantes, ça reste. Alcool. La vodka. L'alcool. En même temps, Jérôme et Maxime, ça me tue. Ouais. Alors vraiment, c'est si c'est pas le sexe, Ah, qu'est-ce synchro. que vous voulez que ce soit d'autre? Ah la synchro, oui, clairement. Clairement. L'alcool faisait partie de mes réponses, c'est vrai. Le beer pong, l'ambiance, par exemple. Bref. Alors, la réponse n'est pas sexuelle. Le meilleur dans une partouze, ça reste. La communication. La Oui, convivialité. exactement. Ah, alors, la communication. Moi, la convivialité faisait partie de mes réponses, mais la communication, Ok. je suis d'accord avec Maxime. Voilà, c'est. Si on peut discuter avant tout, quand même, voilà, ne soyons pas des bêtes sauvages et féroces, enfin. Exactement. Ça sent le vécu, hein. Désolé de te le dire, mais. Oula. Non, non, quand même. Pourquoi c'est la réponse la plus évidente pour Maxime? Je ne sais pas. La réponse. Attends, je fais des efforts. Hein. Eh ben écoute, Je non, fais mais des- je note tes efforts, je note tes points. Sidney. La réponse n'est pas sexuelle, toujours pas. Le plus bel attribut de Nicki Minaj, ça reste. Son intelligence. Oh bah carrément. Ah là, je suis d'accord. Puis ah là, cette parolière, My Anaconda ton. Ah, je vous jure. Moi j'avais mis sa voix, sa manucure aussi, vous remarquerez. Ah, ça va, c'était plus Sa plausible, façon de peut-être. danser, bon, quasi ça d'être sexuel, mais bon ouais, ça passe encore. La réponse n'est pas sexuelle. La nuit tout seul dans son lit, c'est toujours sympa de se taper. Un film bar. Un film est une bonne réponse de Ah. Jérôme. Ah, Benji est arrivé juste après. Mais un film, je prends tout à fait. Une rediff de 90 minutes enquête, par exemple. L'intégrale de Camping Paradis, par exemple. Bref, des choses franchement sympas. Avant-dernière question, il en reste que 2. La réponse n'est pas sexuelle. Une maison close, c'est l'endroit idéal pour... Et faire des rencontres. Oui, c'est tout à fait la réponse que j'attendais. Boire un petit café, j'avais mis aussi. Forcément des machines à café dans ces endroits-là. Et enfin, dernière question, et on va libérer ces hommes de ce duel franchement compliqué. La réponse n'est pas sexuelle une dernière fois. Vous allez me dire que je persiste, mais le meilleur quand t'as un sex friend, c'est... Euh... Confession. Non, La confession. de se confesser. Enfin, Partager des choses. Ça me tue parce que vraiment Benjamin est dans un univers église. C'est-à-dire qu'on a le cierge, on a la Ouais. confession, C'est ça. on a le bénitier. Prière à deux, c'est toujours sympa. Écoute, oui, pourquoi pas. En tout cas, ça fera toujours un point de plus pour Benji avec ce champ lexical de la messe, finalement. c'est ça. Bon, et bah, ça va être compliqué de vous départager parce que vous êtes à 4 points chacun. Comme ça, au moins, l'affaire est réglée. Heureusement, il y a plein d'autres manches qui arrivent derrière. Et on va passer tout de suite au plat. Là, ça y est, vous pouvez parler de fesses. Donc ça, je sens que ça va déjà mieux. Ah, c'était Oh, le si soulagement. naturel, quoi, vraiment. Ouf, C'est ça le va A tellement qui mieux. fait le A soulagement là. Ah, mais il y a ce genre de A, il y a la même chose quand le prof allume la lumière. Ah, ça y est, Aziz Light, vraiment ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour péter sans se faire griller. Les 4 quarts salés, ce sera le plat du jour. Très simple, une question, 4 propositions de réponse, A, B, C ou D, et il n'y en a qu'une seule de bonne. Sachez déjà que
On ne va pas parler de fesses, je suis désolé de vous le dire, mais Oh non. on peut pas Oh, tout le temps en zut. parler, écoutez, vous avez tout un été pour faire ce que vous voulez après. D'ailleurs, alors, si je peux me permettre, j'ai lu mon horoscope dans le L de cette semaine, bon, j'avais que ça à faire à 5h du matin, hein. En même temps, quand je distribue des journaux, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Mon horoscope a dit que mon mois d'août allait être torride. Je pose ça là, dans cette émission qui sort le 2 juillet, on se revoit dans un mois, dans 2, puisqu'on sera en septembre. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Les taureaux, voilà, vous aurez Et les poissons, ça donnait quoi? Ah mince, j'ai laissé le magazine en bas. Ah zut. Allez, première Pour ça, question. Vous connaissez Casper le fantôme? Oui. C'est connu. Ouais. quand même. Avant d'être un fantôme, c'était un enfant qui s'appelait Casper McFadden. Mais alors, de quoi est-ce qu'il est mort avant de devenir un fantôme? Est-ce que c'est réponse A d'une pneumonie, réponse B d'une tumeur, réponse C d'un accident de train? On a vraiment changé de sujet là. Ou réponse D, il est mort en écoutant de rire Jean-Marie Le Pen demandant à une statue de Jeanne d'Arc au secours. Moi, je veux dire une tumeur. Une tumeur, donc c'est la réponse B. Benji Moi, je dirais la C, le train, l'accident de train. et Maxime. Pareil, là c'est. Et non, il est mort d'une pneumonie. C'était la réponse A. Oh zut. Ah bon. Il est mort à l'âge de... C'était pas la D. Oh, de- ça m'a dégoûté. Non, c'est... oh, franchement, on y aurait cru. Hein. Mais il est mort à l'âge de 12 ans. 12 ans, c'est terrible quand même, en vrai, quand on y pense. Il vivait avec son père, en fait, et il a chopé une pneumonie en faisant de la luge. Donc, fumer tue, mais la luge tue. Voilà aussi. Ah ouais. Et donc ouais, il a chopé une pneumonie, il en est mort. Et en fait, je vais vraiment vous niquer votre enfance si vous avez adoré Casper. Mais en fait, il est resté en fantôme pour rester avec son père. Parce que voilà, il voulait pas se séparer de son père, il voulait pas que son père soit seul. Donc du coup, il est pas monté, il est resté en fantôme. Mais ça a donné de jolis dessins animés, des films sympatoches, voilà. Rattrapons le coup. Un peu glauque le plus quand même. horrible, le plus horrible en série comme ça, c'est. Je vais tous regarder Marcelino, j'imagine. Ah oui, je sais ce que tu vas dire, mais dis-le quand même. Ouais, la fin de Marcelino, elle est perturbante un peu quand même. Et Hein. alors là, je vais te surprendre parce que la fin de... On va spoil Marcelino, mais en vrai tout le monde le sait. Il meurt à la fin, enfin voilà. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il meurt à la fin de la saison 1, car il y a une saison 2 où on le voit redescendre sur Terre et ses aventures continuent. Et c'est pour ça qu'après il discute avec une croix et tout machin. Donc en D'accord, fait il est c'est- mort, je pense- mais il est mort, certes, mais il y a une suite de l'histoire où en fait il redescend quand même sur Terre. Genre en D'accord, fait je pensais il qu'il- monte juste visiter les étoiles, discuter avec les morts. Voilà. Je pensais que c'était terminé quoi. Et non. Et là ça va D'accord. beaucoup mieux. Tu as passé une bien meilleure soirée avec cette Ah, info. moi c'est bon. Voilà, là du coup c'est bon, je suis refait. Ah bah écoute, je suis content. J'ai fait un heureux en tout cas. Avant, Allez. en attendant l'horoscope des poissons pour cet été. Voici la seconde question. En octobre 2021, à l'époque où on était épicier avec mon Benji, hein, souvenez-vous, Oui. une famille strasbourgeoise allume un barbecue en plein automne, mais pourquoi faire? Est-ce que réponse A c'est pour réchauffer la maison? Est-ce que réponse B c'est pour cramer le cadavre du voisin fraîchement tué? Réponse C, est-ce que c'est pour faire brûler un pneu en soum soum? Ou réponse D, depuis quand on peut plus allumer des barbecues comme ça? Je serais même pas surpris que ce soit pour le cadavre, moi. On voit tellement de trucs. Et on va reparler de Gasper. Oh, une famille. Ça c'est du fait divers. Ah celle-là vous l'aviez pas vu venir. En vrai, je suis sûr que la réponse elle est super con. Alors je vais d'abord demander sa réponse à Benjamin justement. La première proposition, la A. Pour C'est réchauffer la maison. se choper l'hiver. Ouais. Maxime. Depuis quand on peut plus allumer des barbecues comme ça? Allez. Et Jérôme. Ah. Et effectivement, ils ont allumé le barbecue pour réchauffer la baraque. Ah, ouh. Quelle bonne idée, finalement, de s'intoxiquer au monoxyde de carbone, mais ça réchauffe. Et voilà, au moins on a chaud. Exactement. Voilà. Alors, 3-4. Ouais, non mais des ouf un peu hein, quand même. Donc ils ont vraiment fini à l'hôpital. Alors ils ne se sont pas intoxiqués au monoxyde de carbone, mais il y a quand même une légère suspicion. On se demande bien pourquoi. Donc
Donc curieuse façon de se réchauffer, hein, mais là au moins on avait chaud. Mais du coup, je me demande avec quoi ils font leur barbecue l'été quand même. Parce que s'ils l'utilisent pour le chauffage d'hiver, Le radiateur. le radiateur. Les Voilà. chipots sur le radiateur. Exactement, tu voulais une question, je t'offre la réponse, on Benji. Incroyable. Le radiateur, là, le grille-pain, ça, pour le coup il porte tellement bien son nom finalement maintenant. Grippin, ouais. Et voici la dernière question de ce plat avant de passer au dessert. Et le dessert, là, c'est la finale, c'est l'apothéose évidemment. Parmi ces informations sur les grands monuments dont je vais vous parler, laquelle de ces informations est fausse? Réponse A. Il y a une trappe sur l'épaule droite du Christ Rédempteur, donc le Corcovado, à Rio, au Brésil. Réponse B. Il y a des chaînes au pied de la Statue de la Liberté à New York. Réponse C. Il y a une salle secrète derrière la tête de George Washington sur le mont Rochemort. Donc vous savez, hein, les 4 têtes de président là, dans la pierre. Ou réponse D. Le Manneken Pis de Bruxelles a arrosé un peu trop fort les passants. Une seule de ces réponses n'est pas bonne. C'est-à-dire que les 3 autres le sont. C'est bon, j'ai ma réponse. T'entends quoi par des chaînes? Genre que la statue de la liberté elle est enchaînée au pied? Ce genre de chaîne en tout cas, effectivement. Ah ouais. Ah, j'ai ma réponse aussi. Alors je vais demander du coup à Maxime First. Alors la réponse C, je pense que c'est faux. Jérôme C'est aussi. et Benji. Moi, je dirais le mac and peace. La réponse D. Il y a bien une trappe sur l'épaule droite du Christ Rédempteur déjà, sachez-le. Alors à quoi est-ce qu'elle mène? Juste à de la maintenance, hein. N'allez pas chercher une signification en mode ouais, on rentre dans le Christ et tout. Non, ce n'est qu'une vocation. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Exactement, mais elles le sont un peu quand même au Corcovado du coup. Enfin, il y a effectivement des chaînes au pied de la Statue de la Liberté. Alors peut-être l'un d'entre vous est allé la voir, ce n'est pas mon cas. Mais en fait, quand on voit la Statue de la Liberté, bon, on la voit telle quelle, évidemment, on ne s'intéresse pas au pied de la Statue de la Liberté. Et pourtant, effectivement, il y a des chaînes qui sont cassées, en fait, ce qui ajoute encore plus à la symbolique de Statue de la Liberté. C'est dommage qu'on ne le sache pas vraiment, puisque ça ajouterait encore un truc un peu plus immense à cette Statue de la Liberté. Mais il y a bien des chaînes au pied de la Statue de la Liberté. Si vous voulez aller la voir, vous y prêterez attention. Le Manneken Pis de Bruxelles a effectivement arrosé un peu trop fort les passants. Ah merde. C'était en août 2017, il y a un petit malin qui s'est amusé à ouvrir la vanne du... un peu trop fort en fait, provoquant un débit monstre, et donc du coup le Manneken Pis a fini par pisser sur des gens parce que du coup ça a dévié la trajectoire puisque le débit a augmenté. Mais effectivement, il n'y a pas de salle secrète derrière la tête de George Washington, parce qu'en fait la salle secrète elle est derrière la tête de Lincoln. Donc il y a quand même une salle secrète dans le Mont Rochemort, qui est une salle des archives à rien d'extraordinaire. C'est que des documents en double, donc c'est vraiment pas une salle... ouais, si cette salle demain elle existe plus, ça fera pas de grands dégâts si vous voulez. Mais il y a quand même une salle, c'est derrière la tête de Lincoln, dans le Mont Rochemort du coup. Ah, on en apprend des choses en venant ici, je vous jure. Bon, eh bien écoutez, ça nous fait arriver à ce dessert avec une personne qui se dégage du lot, c'est Jérôme qui est à 10 points. Bravo mon GG. Et Benjamin et Maxime, vous êtes à 7, ça veut dire que Jérôme partira avec un petit avantage pour le dessert. Et on y va maintenant. PT sans se faire griller n'a jamais été aussi proche d'avoir un vainqueur, et à l'issue de ce dessert, il aura un nouveau propriétaire que moi. J'en suis franchement désolé parce que je l'aimais beaucoup. Mais je ne peux garder ce livre dans ma bibliothèque, il faut que je le partage à l'un d'entre vous. D'ailleurs, je vous le souhaite à tous les 3. Le principe du dessert est très très simple. Vous avez 3 thématiques à votre disposition. Jérôme va dire, oh bah avant c'était 2, déjà parce que... Maintenant vous êtes 3, et parce que Maëva m'a tellement hurlé dessus qu'il n'y avait que 2 thématiques et donc pas assez de choix que j'en ai mis une 3ème. Oui, je suis un canard. Et donc du coup, 3 thématiques. Jérôme va pouvoir choisir sa thématique en premier. Et ensuite pour Benjamin et Maxime, si ça te va Benjamin, étant donné que Maxime est un petit nouveau,
on lui fera choisir parmi les 2 autres thématiques. Et puis Benjamin, c'est une encyclopédie de culture, donc je suis sûr qu'il s'en sortira très bien avec la dernière. Voici les 3 thématiques sur lesquelles vous allez vous affronter. Il y a 4 questions par thématique et la personne qui s'en sortira le mieux, eh bien, remportera le point culture. Premier thème, ça s'appelle J'ai fait des rêves bizarres, comme la musique d'Orelsan et de Niska, si je dis pas de bêtises. C'est en fait sur les explications de rêves, genre j'ai rêvé de ça, pour qui, pourquoi, voilà, ça peut être très intéressant. Deuxième thème, Les Misérables, un livre qui porte mal son nom, une thématique donc sur les Misérables, donc qui ne sera pas choisie je pense. Et thématique 3, Expression TV, qui est une thématique à propos d'explications d'expression. En tout genre. Vous savez que j'adore les expressions en plus, donc je vais m'amuser. Jérôme, c'est à toi de choisir en premier. Ça fait longtemps que j'ai eu Les Misérables, c'était au collège, donc je vais prendre le thème 3. Expression TV pour Jérôme. Je vous propose qu'on encourage Jérôme pour Expression TV, les amis. Allez, bon courage. Parce qu'on allez. est quand même fair play, Merci. même s'il y a un énorme chef-d'œuvre à gagner à la clé, on est quand même fair play. Jérôme, je vais te demander donc de m'expliquer quelles sont les expressions qui sont des expressions de la langue française, peut-être un peu moins connues que celles qu'on emploie d'habitude. Bon courage à toi. Jérôme, et évidemment personne ne l'aide, bien sûr, ce ne serait pas dans votre intérêt d'abord. Qu'est-ce que veut dire tutoyer le pontife ? Manquer de respect. Pas tout à fait, tutoyer le pontife c'est sucer une bite. Donc c'est pas... On n'est pas sur la même... Bon c'est autre chose. J'allais dire la réponse n'est pas elle, bah pour le coup. Ah voilà, sucer une bite, faire une fellation, turluter, brouter l'asperge, j'ai découvert, parce que je découvre d'autres expressions, mais en même temps, un puits de culture cette émission. Faire une gourmandise, tailler une pipe, tailler une plume, oh c'est beau, ça c'est ce qu'on Il y a dit. une variante avec brouter. Ah, vraiment, C'est poétique, c'est vraiment C'est j'adore, parce pour- qu'avec pour les- Maxime on découvre des expressions, et moi j'adore, c'est des chiffres et des Ah, lettres. je pense que vous la connaissez, hein, je pense. C'est du coup pour une fille, ça serait brouter le gazon. Ah pour bah brouter oui, le minou. oui, on est Ça. d'accord. Mais c'est pour ça, brouter l'asperge, juste ça, Ça, je je trouve- connaissais pas. si je broute l'asperge, je suis pas sûr d'apprécier. Je suis pas sûr que la personne apprécie. Disons que ce sera pas très agréable. Et sinon j'avais Ça, scalpé c'est le pour les mohican. agréables. Scalpé le mohican, bon là c'est encore autre chose quoi. Jérôme, rien à voir, pourtant j'avoue que dans la continuité on pourrait se dire que on est dedans. Tutoyer, tutoyer non, décrocher le cocotier. Oui j'ai lu la ligne de-dessus et j'ai vu tutoyer le pontife, mais non je viens de le dire. Tutoyer le cocotier. Allez. Pour décrocher le cocotier. Oui, du coup ça fait tutoyer le cocotier, c'est très bizarre quand on le dit finalement. Mais c'est bien décrocher le cocotier. Décrocher le gros lot. Exactement, remporter un prix, remporter un concours, triompher, obtenir un objet convoité, parvenir à ses fins, voilà. Ça fait un moment En que vous n'avez pas l'occurrence, entendu plus le d'épée. cocotier. Voilà, exactement. Ça fait un moment que vous aviez pas entendu le mot cocotier, hein. C'est clair. Ah, ça fait. Bah grâce à moi, on a reparlé des cocotiers. Jérôme, qu'est-ce que l'abbaye de Montaregret ? Ça, c'est L'abbaye de Montaregret, c'est en un mot, Montaregret. Monte-à-regret, ce qui fait un seul mot du coup. Attends, je dois expliquer l'expression. Ouais, exactement. Qu'est-ce que c'est que l'abbaye de Montaregret ? Quand on y pense, c'est bien Montaregret, mais c'est recherché. Hein. Je sais pas si vous l'avez, Maxime et Benjamin, mais je vais t'aider comme je vous aiderai, hein, les gars. C'est historique. L'abbaye de Montaregret. Pas le paradis. Ah, pas vraiment. C'est la guillotine. Non, oh, j'aurais pas trouvé. L'abbaye de Montaregret. Donc monter à l'abbaye, enfin monte à regret, monte parce que c'est sur un échafaud. Donc pas très sympa. Ouais, ok. Et ok. citez-moi un animateur de podcast qui est plutôt BG mais qui est un peu soupe au lait, qui s'emporte facilement, voilà. Attends, c'est une expression? Soupe au lait, ouais, bien sûr. Ouais. Mais je dois expliquer l'expression? Non, cite-moi un animateur de podcast qui est beau gosse, qui a fêté les 8 ans de sa chaîne il y a pas longtemps, qui fait des émissions plutôt sympas. Un mec qui s'appelle Aurélien. Ouais, c'est ça. C'est une bonne réponse.
Bon, faites 2 points pour Jérôme et je vais demander à Maxime ce qui l'intéresse entre les rêves ou les misérables. Alors, bon, t'as peut-être en choqué certains, Les Misérables, je l'ai jamais lu. Oh non, on ne Oh, juge non, pas, c'est on ne pas juge ça. pas, on ne juge pas. Ah, j'ai Madame de Bovary, les Voltaire, les Maupassant, ça j'en ai eu quelques-uns à l'école, mais bon, ça fait très très longtemps, donc je prends le thème 1. Alors fais les des rêves rêves bizarres, et Benjamin sera après sur les misérables. On encourage surtout notre petit nouveau Maxime, s'il vous plaît. Allez, Maxime. Maxime. Sympa d'encourager des inconnus. Là, je me sens chaud patate. Eh ben écoute, j'espère que ça va marcher pour toi. 4 questions sur les rêves. Si l'on rêve de la maison dans laquelle nous avons grandi et on a passé nos premières années, est-ce que on doit en voir un signe positif ou un signe négatif? Ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose. Je serais tenté de dire positif, parce que bon, la maison d'enfance, c'est un sentiment, je pense, de protection, d'assurance que quand on est petit, on est entretenu, on pense pas aux problèmes de vie d'adulte. Donc, je pense La que retraite à c'est- 64 ans, par exemple. Ah, Ce genre de choses bien sympas. L'homophobie Ouais, bon. dans tous les pays du monde. Bref, ce qui fait les petits plaisirs de la vie finalement. Exactement. Bah oui. Mais encore la retraite, ça va, je pense. J'ai encore du temps. J'ai encore du temps. C'est Benjamin qui Mais- pleure pour de vrai. Je rigole. Non, je serais tenté entre négatif ou positif, tu m'as dit. Hein. Exactement, est-ce que c'est un signe positif ou négatif? Non, mais je crois que j'ai entendu ça dernièrement et il me semble que c'est négatif. C'est une bonne réponse de Maxime. Pour la simple et bonne raison que si on rêve de ça, alors si c'est un souvenir, certainement un bon souvenir, mais lorsqu'on rêve de ça, ça peut, je vous le dis vraiment, je vous jure, j'ai mon crayon dans une main et la feuille dans l'autre, j'ai l'impression d'être sur le divan chez le psy. Mais en fait, ça peut traduire un refus de grandir, des paradis perdus, parce que justement, comme tu le dis, c'est un endroit où on se sent bien. Donc si on rêve de ça, c'est qu'on a peut-être envie d'y retourner et c'est peut-être pas forcément un signe positif, parce que ça peut dire qu'on va mal dans sa vie, tu vois ce que je veux dire, ou dans le milieu dans lequel on évolue, ou ça peut tout simplement aussi rappeler des traumas d'enfance en fait. Bref, une émission qui vous redonne le sourire, cette auberge. Et si je rêve des ormes, ça donne quoi? Alors toi Ah ouais, je sais j'avoue. pas, mais alors tu sais que moi j'ai vraiment eu ce problème pour de vrai. Je sais pas si j'en avais déjà raconté à Benjamin en 2021, mais en fait, attention, séquence confession intime. Émotion. Exactement. Avec la musique de 7 à 8 derrière. Aurélien a passé 2 ans au domaine des ormes. Non mais alors pour de vrai, la première année j'avais des gros soucis parce que en fait les ormes c'était ma première expérience professionnelle si tu veux, à l'épicerie donc, puisque j'y étais déjà à l'époque avec Benjamin. Et en fait je me sentais tellement bien aux ormes que quand je dormais chez moi, je rêvais des ormes en fait. Je rêvais que la journée se poursuivait dans ma tête. Je pars à la camisole à la fin de cette émission, faut que je me dépêche. Ça me l'a fait récemment, parce que bon, pendant la saison, tu te crées des contacts, tu gardes tu gardes des réseaux sociaux de certains. tout La ça, réponse puis, n'est pas sexuelle, on a dit Maxi. Voilà. Oh ouais, non, mais c'est pas sexuel du tout. Hein. Alors, là, sur ça, vous inquiétez pas, ça, je me bride. Bref. Tout se passe bien. Mais en soi, non, c'était, tu sais, au bout de quelques mois, ça, quand tu rentres chez toi, Ouais, parce que, bien bon, sûr. évidemment, j'habite pas à côté non plus. Au bout de quelques mois, tout ça, quand tu reprends contact avec d'autres personnes avec qui t'as bossé, bah, tu te remémores le temps passé bien avec sûr. eux, ce que t'as fait là-bas, et en soi, bon, ça reste quand même une bonne expérience. Bon, en vrai, c'était cool. Mais après, la façon dont moi j'ai rêvé de ça n'était pas cool. C'est juste, voilà, faut faire la Ouais. part des choses, quoi. Deuxième question sur les rêves, mon petit Max. Lorsqu'on dort, Allez. je sais pas pourquoi est-ce que j'ai mis ça, parce qu'évidemment, quand on rêve, c'est parce qu'on dort. Donc, lorsqu'on dort, on rêve, puisque je viens de le dire, mais que doit-on interpréter d'un rêve où on se voit dormir? Question philosophique. Pareil, quoi. ça me dit un truc, c'est que... Je sais pas, je vais pas avoir de mal à l'expliquer, mais... On t'écoute. Et dans le sens, comme si t'avais toi, avoir un regard extérieur sur ta vie en ce moment, te poser des questions, ça va être une sorte de remise en question.
Demande une question sur ta vie actuelle, peut-être ta vie professionnelle, ta vie sentimentale ou ta vie familiale. Alors, je vais l'accepter parce que la façon dont tu le dis, ça se rapproche un petit peu de mon explication. Alors déjà, il y a deux explications. Soit parce que tu as besoin de sommeil. Alors ça, franchement, c'est quand même ballot. Tu vois, tu dors, tu rêves que tu dors. Genre vraiment double peine. et en fait, l'autre analyse que tu peux en faire, avec du recul, exactement comme ce que tu nous as dit là, c'est qu'en fait, le monde est en éveil alors que toi tu dors. Donc c'est un peu... faut le faire quand même avec, encore une fois, beaucoup de recul. Mais c'est une interprétation en fait qui dirait que si on rêve qu'on dort, c'est censé nous alerter sur le fait que on ne vit pas au même rythme que le monde vit. Et donc une façon de nous alerter, donc potentiellement générer des regrets. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Ok. Donc voilà pourquoi j'accepte. Tu sais, quand je suis gentil, oh là là, c'est parce que c'est l'été, c'est pour ça. Troisième question, vrai ou faux? Si on rêve du chiffre 9, il s'agit de la fin d'un cycle annonçant un renouveau. Alors j'ai ma maman qui fait de la numérologie, je sais pas si ça a à voir avec ça. Je crois que... Je sais plus, attendez. C'est un cycle de renouveau, c'est ça le 9? Ouais. Si c'est vrai ou faux? Enfin, vrai ou faux du coup. Il me semble que c'est vrai. C'est une bonne réponse de Maxime qui est en train de slay cette thématique. Mais ouais, parce que effectivement 9 en numérologie, tout à fait, je n'ai même plus besoin d'animer cette émission. Ça représente beaucoup de choses. Déjà, c'est le dernier chiffre simple avant de passer au nombre 10 et au nombre avec un S. 9, tout est dans le nom. C'est 9. Ouais. Et 9 mois de la gestation d'un enfant. Et donc, si on rêve du chiffre 9... c'est parce qu'on se sent capable de boucler une boucle et de préparer quelque chose de nouveau dans notre vie. Donc voilà. Après, voilà, faut vraiment rêver du chiffre 9, quoi. Faut pas rêver de quelque chose de neuf, faut rêver du chiffre 9. Écrit comme ça, devant votre face. Et dernière question, Maxime, on a parlé du chiffre 9, mais si on rêve du chiffre 69, du nombre 69, c'est que ça fait un moment qu'on est célibataire, vrai ou faux? C'est bien possible. Non, c'est faux quand même. Pas exagéré. Mais comme pour la dernière question de Jérôme, ça ne compte pour rien parce que faut pas non plus exagérer. Mais finalement, la réponse était un peu sexuelle en fait. J'avais oublié celle-ci. Cool. Carton plein pour Maxime. Hein. Je veux pas dire. Benjamin va falloir faire mieux que 4 sur Les Misérables. Ça me paraît un peu tendu, à moins que Benjamin soit un fan littéraire. Mais alors là, j'aurais vraiment loupé ça en 2 ans d'amitié. Ouais. Et lui aussi d'ailleurs. En 30 ans de vie. On va quand même encourager Benjamin. Allez Benji. Allez, allez. Les Misérables, un livre qui porte mal son nom, tout simplement. Est-ce que t'es prêt mon Benji? Tu peux me répondre non. Ouais. Qu'ai-je en commun avec les Thénardier? Et attention à la réponse. C'est un peu tiré par les cheveux, genre quand je vais vous le dire vous allez faire oh comme ça. Hein. C'est pas la sympathie déjà, je vous le dis, hein, avant que quelqu'un ne sorte la vanne. Alors là comme ça, attends. Franchement, c'est recherché. Hein. Je vous le dis, c'est vrai, c'est peut-être la question la plus dure de cette émission. T'as travaillé au bar, non? Non, je sais pas. Ah, t'es pas très loin. T'es vraiment. Ah, je vais l'accepter. Je vais la prendre. Je vais l'accepter. Je pense que t'as travaillé, ouais. Non, alors, t'allais dire quoi, Jérôme? Non, je disais accepte-le parce qu'ils sont restaurateurs, un truc comme ça. Ils sont aubergistes. Ouais, c'est ça. Et c'est le nom de cette émission. Ouais. Et donc, je suis un peu aubergiste en même temps qu'eux. Donc, ouais, sur un malentendu, ça peut passer. Hein. Donc, bonne réponse de Benji. Deuxième question. Quel événement a amené Victor Hugo à écrire Les Misérables? Un événement dans sa vie. Alors, attends, mais il y en a tellement des événements. Les Misérables. Je me demande, c'est pas quand il a été exilé à cause de... C'était sous le 3e Empire avec Napoléon... Le 2e Empire sous Napoléon III. On peut aller chercher ce Et je crois qu'il a été exilé. Ah, mais il est cultivé, hein. Ah, mais je vous ai dit, hein. Je crois qu'il a été... Je crois que c'est l'exil, c'est son exil à Guernesey ou Jersey, je sais plus, pour fuir le Second Empire sous Napoléon III. Alors c'est pas ça, je vais pas pouvoir te l'accepter, même si dans la démarche t'étais pas loin.
puisqu'en fait il a effectivement écrit Les Misérables parce qu'il était tout seul, j'imagine que c'est ce que tu entendais par là, mais en fait c'est pas pour ce même contexte. En fait l'événement qui a amené Victor Hugo à écrire Les Misérables, c'est un adultère, c'est-à-dire qu'il a couché avec une femme mariée, donc générant un délit d'adultère, et c'était puni par la loi à l'époque. Et donc la femme en question s'est retrouvée en prison avant de se retrouver au couvent. Ça fait beaucoup pour une salade de cul tournée. Et Victor Hugo en fait s'est enfermé chez lui, et de fait s'est enfermé chez lui solo. Ça lui a nourri l'esprit d'écrire Les Misérables, comme quoi trompez vos femmes, vos maris, et vous serez riches et célèbres. Non, évidemment, hein, ne le faites pas. Enfin, sauf si c'est consenti. Et dans ce cas, on appelle ça le polyamour, ce qui n'a rien à voir. Bref, trouvez du temps pour écrire des bouquins, sans faire trop de bêtises non plus. Troisième question, Benji. Vrai ou faux, ces salopards de Thénardier sont souvent joués par des humoristes à la télé et en film? Je crois que c'est vrai. Exactement. Alors j'ai découvert ça totalement par hasard, mais les Thénardier, le rôle que doit camper quelqu'un qui joue le Thénardier doit pas être quelqu'un de très amusant, puisque eux ne le sont pas. Et pourtant, Bourvil a joué le père Thénardier en 58. Jean Carmet, c'est dans La Soupe aux choux évidemment, c'était en 82, et Christian Clavier pour la télé en 2000, qui sont trois humoristes et trois personnes très très drôles. Et bien ces trois personnes là ont joué les Thénardier, comme quoi les humoristes sont aussi de très bons acteurs, en tout cas dans ces cas là. Et dernière question pour mon Benji, vrai ou faux, on peut dire que Les Misérables étaient les gilets jaunes du Paris 19e? Ouais, je pense que c'est vrai, parce que il y a toutes les émeutes pour les barricades et tout. On peut dire effectivement que ce sont les gilets jaunes de l'époque. Ça fait 3 points pour Benjamin, mais ça ne suffira pas à détrôner celui qui fait une émission et qui remporte celle-ci. La victoire revient à Maxime. Bravo. Ah si, bah écoute, t'as tout mis bon, franchement, voilà. Remporter sa première émission et repartir avec pété sans se faire griller, c'est quand même du très très lourd. Je te l'enverrai par la poste, un petit socolissimo, comme ne disent pas les jeunes. En tout cas, j'ai été ravi de faire cette émission avec vous, émission qui fut la dernière de la saison. Mais on revient l'année prochaine. Ouais. Dernière de la saison et première pour moi. Exactement. Et première victoire en plus, donc, tu vois. Donc il reviendra. Ouf. Très bonne expérience. Écoute, me voilà rassuré. Merci en tout cas à Benjamin et à Jérôme, et encore félicitations à Maxime. Avant qu'on se quitte, j'ai 2-3 petites infos à vous donner, puisque effectivement c'est la dernière de la saison. Déjà, vous remercier pour l'accueil que vous avez donné à On n'est pas sorti de l'auberge sur YouTube et sur les plateformes de streaming, parce que on a fait des meilleures vues que pour les experts, qui étaient un petit peu en perte de vitesse. C'est pour ça qu'on a arrêté. C'était une saison de dingue entre les experts, la 100e des experts, cette nouvelle émission, le Royaume des Fiertés. Bref, c'était vraiment énorme, et je me souviendrai de cette saison comme étant franchement hyper belle, hyper cool, avec le retour de plein d'anciens, bref, et des petits nouveaux comme Benji et comme Maxime, que je suis ravi d'accueillir encore une fois. Mais cette émission est bel et bien la dernière de la saison. On se retrouvera le dimanche 27 août et tous les dimanches à partir de cette date là pour des nouvelles émissions. Il y aura Jérôme, il y aura Benjamin, il y aura Maxime, il y aura le retour de Chris, tu l'as dit Benji tout à l'heure, il y aura mes queens de toujours, Maëva et Nora, Chloé aussi, bref il y aura vraiment tout le monde que vous aimez bien. Donc voilà, franchement ça va être trop cool. Cet été on passera quelques émissions en best-of pour ne pas oublier le plaisir qu'on a à faire cette auberge, évidemment, et le plaisir que j'ai à vous y retrouver. Et tous les dimanches, en attendant le 27 août, sachez que vous allez redécouvrir le vlog que j'avais fait à Berlin en 2019. Ça date, ça fait 4 ans déjà, donc j'étais beaucoup plus jeuneau et puceau surtout à l'époque, mais j'ai grandi et maintenant je gagne du bifton. Waouh! Et voilà, c'était bien cool, et j'ai refait le montage de Holiday Rising in Berlin, ça s'appelait, souvenez-vous, et ce sera tous les dimanches à partir de dimanche prochain à cette même heure sur YouTube. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Je vous fais plein de bisous les amis, passez un bel été, passez de bonnes vacances, et surtout pendant les vacances, s'il vous plaît Maxime, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Gros bisous tout le monde, merci à tous encore. À bientôt. Bisous, bonne soirée les amis. À bientôt. Ciao tout le monde.